Vous êtes les faussaires de cette société. Ces mots, d'une douceur certes, mais blessants, sans ensanglanter, qui nous mèneront sûrement à notre perte. Votre langage, Protagoras, Gorgias, comporte trahison, hélas. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, chers contradicteurs, la colère de Socrate envers les deux sophistes, Protagoras, comporte trahison, hélas. Cette colère se répand. Cette colère dénonce les trahisons et les arrangements. Cette colère craint la ruse, elle craint l'homme qui ment. Méfiez-vous, cher public, les sophistes sont prêts à vous séduire, à vous endormir et même à vous nuire. Il paraîtrait, ce ne sont que des rumeurs, qu'ils se cacheraient parmi nos politiques des Protagoras et des Gorgias. Il paraîtrait que certains élus, représentants, sont empêtrés dans des affaires judiciaires, me dit-on. Et il paraîtrait même qu'ils ne tiendraient pas toujours leurs promesses. Le sarcasme ayant assez duré, penchons-nous sur ce terme qui désigne ces sophismes, la coquetterie. C'est le désir de plaire, d'attirer les regards, les paroles, dans le but de séduire. Comme l'Académie française nous l'enseigne, le verbe séduire renvoie à l'aptitude à faire tomber l'autre dans l'erreur, par ses écrits ou encore par ses discours. Évidemment, à l'heure où l'écologie n'avait jamais pris une place aussi importante dans le débat public, elle s'est immiscée naturellement dans les discours de la politique. Mais la politique est encore plus large. Les Grecs la définissent comme l'ensemble des actions citoyennes exerçant une influence sur le peuple. Vous verrez, chers contradicteurs, que l'écologie est donc inhérente à la politique. Il serait donc pertinent de se demander si l'écologie n'a jamais été autant utilisée comme une coquetterie politique. Pour tenter de répondre à cette réflexion, je pourrais citer toutes les fois où les politiques nous ont menti. Chers contradicteurs, je pourrais vous donner un exemple, 100 exemples, 1000 exemples, mais cela ne serait suffisant. Je ne peux pas, à partir de plusieurs mensonges, ériger une généralité. Et j'ai l'obligation de m'appuyer sur l'essence de la politique, sur son approche philosophique. Je vous démontrerai donc, dans un premier temps, que les coquetteries sont consubstantielles à la politique. Le réel viendra, lui seulement, illustrer ma thèse. Et vous verrez donc, par voie de conséquence, également à l'écologie. Puis, je vous démontrerai par le phénomène de cause à effet les désastres de l'idéologie politique provoquant une myriade de coquetteries. Enfin, je verrai avec vous que l'écologie politique exprimée par le peuple ne peut que se faire par la séduction. La coquetterie apparaît en politique lorsqu'il y a une interversion entre le moyen et la fin. Si l'écologie est utilisée par les politiques, non pas par altruisme pour la planète, mais par volonté d'accéder au pouvoir, on rentre dans l'expression même de la coquetterie, et bien de la manipulation. La philosophe Simone Weil va le théoriser. Pour accéder au pouvoir, un parti a pour objectif premier l'accroissement de ses électeurs. Or, c'est justement cette volonté d'expansion qui va impliquer un changement de valeur entre la fin et le moyen. Le parti n'a plus pour objectif premier de sauver la planète, mais il va devenir obnubilé par la volonté d'accéder au pouvoir. Un électorat d'écologistes souhaitera voter pour un candidat proposant le programme le plus ambitieux. Les politiques vont donc surenchérir, se répondant chacun leur tour avec des mesures de plus en plus importantes. Celles-ci seront probablement irréalistes, mais peu importe. L'objectif est de battre ses concurrents. Emmanuel Macron, l'an dernier, annonce lors de l'entre-deux-tours « Mon quinquennat sera écologique ou ne sera pas ». Il emploie ce sophisme pour récupérer les voix des écologistes qui n'avaient pas voté pour lui. Pourtant, après que la France fut condamnée par 2 fois pour non-respect de l'accord de Paris, qu'elle avait pourtant elle-même accueilli, après qu'Emmanuel Macron annonçait en 2017 qu'il interdirait le glyphosate, qu'il fermerait toutes les centrales à charbon, qu'il cesserait les projets d'hydrocarbures, qu'il organiserait un référendum sur le climat et qu'il adopterait toutes les mesures de la Convention pour le climat, eh bien, un mandat plus tard, aucune de ces promesses n'a été tenue. La volonté d'accéder une seconde fois au pouvoir a pris le pas
sur la vérité. L'écologie a encore été une coquetterie politique. Il est désormais temps d'observer les conséquences en matière d'écologie. Tous les phénomènes, comme nous l'apprend Spinoza, sont des enchaînements de cause à effet. Eh bien, cher public, si nous identifions l'effet, nous pourrons remonter à la trace de sa cause, tel le petit poucet retrouvant le chemin de sa maison. Si nous identifions le désastre des décisions en principe écologiques, nous remonterons dans le temps et trouverons alors les coquetteries. Sous le quinquennat de François Hollande, la décision de fermer la centrale nucléaire de Fessenheim est prise. Lisons tout de même l'audit du Parlement. Sans ambiguïté possible, ni la sûreté, ni la sécurité de la centrale n'ont conduit à l'arrêt des réacteurs. Ni juridiquement, ni techniquement, Fessenheim devait être fermé. Alors, pourquoi? Ce fut un choix politique. Les politologues dénoncent cette manœuvre, c'était une offrande pour rallier le vote des écologistes. Mais la conséquence est terrible. Une perte de milliards d'euros, une dépendance énergétique, le risque de coupure d'électricité, sans évoquer les milliers d'emplois supprimés. Tout cela pour de la séduction. Fessenheim est un exemple parmi nombre de mesures incohérentes prises comme coquetterie politique. Eh bien, cher auditoire, je pourrais m'arrêter là. Mais la politique regroupe aussi les actions citoyennes exerçant une influence sur le peuple. Dans ce sens encore, la coquetterie apparaît, mais d'une autre façon. Les flammes sont vives. Le bruit des craquements de l'écorce se fait ressentir. L'arbre le plus haut s'abat violemment sur le sol, et ses confrères imitent sa chorégraphie. Cette danse est morose. L'Amazonie est en flammes. Notre feu et pleure à chaudes larmes. Notre poumon commun s'asphyxie, je m'étouffe. Le serpent se faufile pour sortir des flammes, le singe s'enfuit de liane en liane. Le jaguar court pour quitter cette maudite zone, le crocodile se cache au fond de l'Amazone. Tous les animaux sont apeurés, ils sont désemparés. La panique s'installe, elle est générale. La forêt sera totalement brûlée dans quelques heures. Leur maison brûle, mais ils regardent ailleurs. Alors que la fumée noire enrobe le feu, sort de ce dernier une lueur bleue. Cette lueur est petite comme un insecte. Elle affronte l'incendie, elle fait cavalière seule. Cette lueur est un colibri. L'oiseau bleu, aux ailes encore tremblantes, ne cesse les allées-venues entre la rivière et le feu. Il plonge dans l'eau pour prendre quelques gouttes dans son minuscule bec, puis les déverse au-dessus des flammes. Les animaux, interloqués, restèrent sans voix devant cet acte de folie. Puis, le jaguar l'interpella. « Colibri, es-tu devenu fou ?» Mais ce dernier répondit « Non, je fais seulement ma part. » Les observateurs se sentirent obligés d'imiter celui qu'ils avaient tant sous-estimé. Ils rassemblèrent alors leurs forces. L'union du collectif permit d'éteindre l'incendie. La politique ne regroupe pas seulement les grands discours, elle recouvre également les actes citoyens que nous avons au quotidien. Par son comportement, par sa bravoure, le colibri a attiré tous les regards. Son courage a séduit, il a usé de coquetterie au service de l'écologie. Devenez, cher public, cher jury, et vous aussi, chers contradicteurs, un colibri. Chère présidente du jury, cher public et chers contradicteurs, il faut le dire, notre maison brûle et nous, bien, nous regardons ailleurs. C'est un fait. Et la seule solution envisageable à ce problème, c'est bien un meilleur équilibre entre l'homme et son environnement naturel. C'est bien une protection de cet environnement naturel, c'est bien, en somme, l'écologie. Et figurez-vous qu'au bout de 27 COP, 5 sommets de la Terre et une bonne dizaine de vidéos portant sur l'écologie sur la chaîne YouTube du président Macron, on a toujours des rapports des spécialistes qui nous disent que l'apocalypse approche, tout ça. Mais si ces approches éminemment politiques de la question n'ont pas fonctionné, c'est bien parce qu'elles résultent d'une forme de coquetterie politique, certes, mais ce n'est pas de l'écologie.
Mais alors, qu'est-ce qu'une coquetterie politique? Eh bien, c'est simplement le souci pour nos représentants de plaire, de faire joli. Mais dire que l'écologie, c'est juste pour faire joli dans la bouche de nos politiques, et c'est la thèse de mon contradicteur, eh bien, c'est de la naïveté, de l'ignorance ou une passion pour les débats perdus d'avance. En vérité, l'écologie, c'est le souci du vivant, de la pérennité de l'espèce humaine. C'est littéralement pour sauver le monde. Réduire l'écologie à une coquetterie politique, c'est comme réduire Badinter à l'abolition de la peine de mort, Edison à un voleur, Zidane à un coup de boule, Le Havre à ses goélands, réduire Monsieur et Madame Fleury, plus grand cabaret du monde, enfin bref, c'est insensé. Ça n'a pas de sens d'abord parce que ça ne correspond pas à la définition de l'écologie, et ensuite parce que ça ne correspond pas à ce que font nos politiques. Nous étudierons ces deux idées distinctement. Alors, à l'origine, le concept d'écologie apparaît sous la plume des biologistes, naturalistes et autres amoureux de la nature en tout genre. Mais si elle est introduite par le célébrissime Charles Darwin au début du XIXe siècle, les premières instrumentalisations de l'écologie à des fins politiques sont bien plus récentes puisqu'elles apparaissent fin XXe. Donc en fait, l'écologie, c'est bien plus vieux en tant que concept qu'en tant que revendication. Ce qui veut bien dire que l'écologie en tant que telle n'est pas soumise à la politique. Cela dit, la langue française étant une langue vivante, il est possible que le sens du mot écologie ait changé depuis l'époque de Darwin. Intéressons-nous donc au sens actuel du mot écologie. Alors d'une part, l'écologie est une science, la science des milieux environnementaux et des êtres vivants qui s'y trouvent. Jusque-là, rien d'écologique là-dedans, rien de politique là-dedans, excusez-moi, tout le monde s'y retrouve. Bon. D'autre part, l'écologie représente une doctrine qui veut protéger l'environnement et assurer une forme d'équilibre entre l'homme et la nature. Et on ne saurait réduire cela à de la coquetterie. Le but, ici, n'est pas de plaire. Le but, ici, est d'instiguer un réel changement dans la société. D'ailleurs, l'action écologique en elle-même n'est pas une coquetterie politique. Si le message relève bien, je le concède, des affaires publiques, la manière de le délivrer est-elle tout sauf coquette? Je pourrais passer mes 10 minutes de plaidoirie à exemplifier ce point, tant les exemples sont nombreux, mais je me contenterai du militantisme écologique de ces dernières années, puisque c'est bien suffisant. Interruption des Césars, de Roland-Garros, du Tour de France et de la circulation sur le périphérique parisien, mais aussi des actions bien plus artistiques qui, curieusement, ne sont pas beaucoup plus coquettes. Je pense à la repeinte des tableaux de Van Gogh, de Monet ou encore de Leonardo da Vinci. Ça ressemble plus à une action anti-coquetterie qu'à une action coquette. L'écologie n'est donc fondamentalement pas une coquetterie politique, ni par sa définition, ni par ses modes de promotion. Mais alors, si l'écologie n'est pas fondamentalement une coquetterie politique, pourquoi est-ce que ça y ressemble tant? Après tout, mon contradicteur n'a vraisemblablement pas pu passer les 10 dernières minutes à vous expliquer quelque chose de complètement invraisemblable. Eh bien, j'ai la réponse à cette question. En fait, nos politiques alternent entre tantôt un semblant d'écologie qui se veut coquet, mais qui en réalité n'est absolument pas écologique, et tantôt une réelle action écologique, mais alors qui n'a rien à voir avec de la coquetterie. Le mieux est encore de démontrer par l'exemple. Des scientifiques font des recherches et s'aperçoivent que trier nos déchets, c'est bon pour la planète. On a là une démarche écologique, une volonté de découvrir ce qu'on peut faire pour réduire notre impact sur l'environnement. Bien. Ensuite, on a des associations d'écologistes qui vont alerter tout un chacun sur la question. Encore une fois, on est sur de la sensibilisation, c'est une démarche écologique. Mais quand, au final, on a des représentants politiques qui mettent en place de très jolies poubelles de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, la démarche n'est pas fondamentalement écologique. Elle est politique, elle est démagogique. Et peu importe qu'elle ait quelques retombées écologiques, ça reste de la coquetterie politique. Ce n'est pas de l'écologie. Mais d'un autre côté, quand ces mêmes représentants, dans le cadre du vote de la loi de finances, font voter 4,5 milliards d'euros de plus pour la mission écologie par rapport à l'année dernière, argent qui sera investi dans la recherche et dans des infrastructures qui, à terme, nous permettront de réduire notre impact néfaste sur l'environnement. On a là une démarche écologique de la part du pouvoir politique.
Ce n'est pas de la coquetterie, ce n'est pas superflu comme le serait de la coquetterie. D'ailleurs, je suis convaincu que la grande majorité d'entre vous ne savait pas que le budget de l'État pour l'écologie avait atteint des records pour 2023. C'est bien la preuve qu'on n'est pas sur du paraître là, puisque personne n'est au courant. Et puis, comme la coquetterie politique, ça peut aussi très bien se faire au niveau local. Je me suis renseigné sur les petites actions écologiques qui ont pu être menées dans mon petit village d'origine, à son échelle, Nantes Métropole. Toute petite agglomération de plus de 650 000 habitants. Eh bien, à Nantes, le conseil métropolitain a décidé d'investir 115 millions d'euros d'argent public pour construire 640 km de pistes cyclables. Ça, c'est tout sauf démago, parce que c'est devenu impossible pour nos automobilistes de circuler en ville. Objectif parfaitement assumé par nos élus, soit dit en passant. Par contre, c'est super écolo. Parce qu'en France, 30% de nos émissions de gaz à effet de serre viennent des transports. Pire que ça, entre 1999 et 2022, on n'a pas vraiment réussi à faire diminuer ce chiffre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président Macron dans l'une de ses très nombreuses vidéos sur sa chaîne YouTube portant sur le climat. Donc, créer autant de pistes cyclables, investir autant d'argent public là-dedans, ça a beau être politique, ça a beau être écologie, c'est tout sauf une coquetterie. Parce que ce n'est pas démago et parce que ce n'est pas superflu. En bref, l'écologie c'est beau, mais ce n'est pas coquet. L'écologie peut, dans certains cas, être instrumentalisée à des fins politiques, certes, mais rien ne peut être à la fois une coquetterie politique et de l'écologie. On n'aura jamais écologie, coquetterie, politique en même temps. Point. On en est arrivé aujourd'hui à un stade trop grave dans la crise climatique pour qu'on parle encore de l'écologie comme de quelque chose de superflu ou de coquet. Parce que croire que l'on arrivera à quoi que ce soit avec des réformes aussi intelligentes que l'introduction d'éco-délégués dans les lycées, c'est prendre le sujet bien trop à la légère. Parce que pour y avoir participé, je peux vous assurer que si on avait élu Miss Lycée, ça aurait été le même niveau d'investissement. Malheureusement, c'est ce genre de demi-mesure, de demi-action, qui font que des années plus tard, on est amené à énoncer quelques absurdités écologiques qui ne sont en réalité que des coquetteries politiques. Mais qui aurait pu prédire cette crise climatique ? Tout d'abord, cher Maxence, je voudrais vous remercier pour la qualité de votre plaidoirie. J'ai aimé l'écouter, mais j'ai dû tout de même me pencher sur le fond, vous vous en doutez bien. Vous nous expliquez tout d'abord que l'écologie est une science, et pour cela vous citez Darwin. Et donc, par conséquent, comme l'écologie est une science, elle n'a rien à voir avec la coquetterie. Eh bien, cher contradicteur, vous avez parfaitement raison, l'écologie est une science. Mais vous n'avez pas été assez attentif à la formulation du sujet. Il n'est pas demandé si l'écologie est une science, mais si elle est une coquetterie politique. En répondant à l'affirmative à cette question, cela n'exclut nullement la qualité de science, qui est l'écologie. L'écologie peut donc être à la fois une science, mais aussi une coquetterie politique. Je vous prouverai donc en 3 temps que l'écologie est consubstantiellement politique. Tout d'abord, l'écologie est politique lorsque nous observons la sémantique. Puis, l'écologie est toujours intimement liée aux décideurs politiques. Et enfin, nous faisons, nous citoyens, constamment de l'écologie, et cela même de manière inconsciente, et vous verrez en quoi cela est encore politique. La sémantique, lorsque nous étudions la discipline de sciences politiques, on admet que la politique est une science. Eh bien, cela est la même chose pour l'écologie. Vous avez entièrement raison, cher contradicteur, lorsque vous nous dites que l'écologie est une science, c'est la connaissance exacte de ce qu'on a de quelque chose. La science est réalisée par des scientifiques. En écologie, c'est le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il ne vous aura pas échappé que même dans la dénomination de l'organisation des scientifiques en matière d'écologie, il y a ce terme intergouvernemental. La politique, au sens strict, c'est l'ensemble des phénomènes liés avec le gouvernement de la cité. Donc même d'un point de vue sémantique, l'écologie est politique. Mais cela n'est pas seulement une question de sémantique, c'est aussi une question factuelle. L'écologie est intimement liée à la politique dans les faits. Le GIEC regroupe 195 États. Les scientifiques ont pour mission de publier des rapports, des évaluations, des projections
dans le temps. Comme vous l'avez dit, chers contradicteurs, on constate bien une étude des interactions des êtres vivants. Sauf que ce que vous omettez de dire, et peut-être délibérément, c'est que les rapports sont en premier lieu dans les mains de nos représentants, dans les mains des pouvoirs publics. Par conséquent, la science qu'est l'écologie existe pour faire des observations afin que les politiques puissent prendre des mesures en conséquence. Donc, les sciences écologiques sont toujours à destination des politiques et de par les outils qu'ils ont à leur disposition, parce que c'est eux qui ont les marges de manœuvre les plus grandes. Mais désormais, il est temps de prendre le terme politique au sens philosophique. La démocratie athénienne nous dit que c'est un régime politique de démocratie directe. Tous les citoyens peuvent participer à la cité. Toute influence de la part d'un citoyen permet de faire évoluer la situation à Athènes et la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Un citoyen, par ses décisions, ses actions au quotidien, fait donc de la politique, même inconsciemment. Lorsque vous vous déplacez à vélo, que vous diminuez votre consommation de viande dans des fins écologiques, vous influencez les gens qui vous entourent sans vous en rendre compte. Vous voulez réaliser du mimétisme. Un enfant grandissant dans une famille écologique aura plus de chances que la moyenne d'avoir lui-même un comportement respectueux de l'environnement. C'est le principe même de la sociologie, de Bourdieu, de Durkheim. C'est le principe de l'éducation. Inconsciemment, un écologiste fait de la politique constamment. Cela est même une coquetterie car il a la volonté de séduire. Il veut être reproduit. Est-ce que vous connaissez des écologistes qui veulent, tout seuls, essayer d'améliorer notre situation? L'écologie implique le collectif. Par conséquent, votre argument fallacieux, qui est de dire que l'écologie est une science, donc qu'elle ne serait pas politique, eh bien, je viens de vous prouver l'inverse, d'un point de vue sémantique, d'un point de vue de la définition au sens strict, et enfin de manière philosophique. Puis, vous nous dites que l'écologie radicale n'a rien à voir avec la coquetterie. Lorsqu'on jette de la peinture, de la soupe sur les tableaux de Monet, eh bien, il n'y a rien de coquetterie. Sauf que, en disant ça, vous avez un jugement de valeur. Vous avez très certainement raison sur le constat, mais vous ne pouvez pas avoir de jugement de valeur, parce que la coquetterie, c'est le désir de plaire. Et les écologistes, eux, ont ce désir. À partir du moment où le désir existe, la coquetterie apparaît. Il n'y a pas d'obligation de résultat pour observer la coquetterie. Et comme le colibri, au début, le jaguar, les autres animaux les trouvaient fous. Le colibri. Mais à la fin, il a séduit. Et ces écologistes, certainement dans une forme de radicalité, ont cette volonté de séduire, de convaincre. Eh bien, enfin, vous nous dites que l'augmentation du budget de l'État prouverait qu'il n'y a pas que des coquetteries et que les politiques sont parfois capables de s'attarder réellement, sincèrement, sur l'écologie. Mais cela n'est pas très exact. C'est vrai, le budget de l'État a augmenté. Mais lorsqu'on regarde la part, l'évolution, eh bien, la part de l'écologie n'a pas augmenté. Si vous faites fonctionner le capitalisme à côté et vous augmentez le budget de l'écologie, eh bien, ça va même faire l'effet inverse. Et c'est ce que reprochent les oppositions. Donc, vous êtes bien naïf, cher Maxence, parce que vous avez été berné par notre gouvernement. Vous feriez indéniablement un très bon politique. J'ai tellement aimé écouter votre plaidoirie que vous m'avez presque illusionné. Je me suis efforcé de rester sur mes gardes afin de dénoncer vos sophismes et vos coquetteries. Merci. Chers contradicteurs, croyez-moi, j'ai apprécié votre plaidoirie, votre contre-plaidoirie, et en tant que personne, je vous apprécie aussi. C'est pour ça que j'aurais préféré ne pas commencer ma contre-plaidoirie en vous traitant de menteur. Malheureusement, vous nous dites que la part de l'écologie dans le budget de l'État n'a pas augmenté. Les chiffres vous contredisent. Parce que, pour vous, l'écologie est politique. Certes, je regrette cependant l'absence d'une réponse sur l'aspect coquetterie du sujet. Peut-être de votre part aussi, est-ce intentionnel? Vous n'auriez sans doute pas oublié la moitié du sujet juste comme ça. Vous parlez certes de séduction, vous omettez le terme coquetterie. Si
la coquetterie est inhérente à la politique. C'est ce que vous nous dites. Ça ne veut pas dire que toute politique se veut coquette. Vous parlez de la coquetterie politique dans l'arrivée au pouvoir de nos politiciens. Vous ne parlez pas de leurs actions. Encore une fois, qui qualifierait le budget 2023 de coquetterie? Dans ce sens, le débat de l'entre-deux tours est respecté. Et par ailleurs, vous avez parlé de la centrale de Fessenheim. Si c'est bien une coquetterie, vous nous dites vous-même que ce n'est pas une démarche écologique de la part du président Hollande. Vous nous dites vous-même que les rapports des spécialistes nous disent le contraire, qu'il s'agit bel et bien d'une coquetterie politique, certes, mais pas d'écologie. Alors, croyez-moi, j'ai été ravi de vous entendre, mais je ne peux m'empêcher de trouver ces quelques contradictions dans vos discours. De la même manière, vous nous avez conté une superbe histoire sur un superbe colibri. Je ne suis pas sûr que le colibri ait eu quelques pensées politiques au moment où il a pris de l'eau dans son bec et où il a aspergé le feu de l'Amazonie. Il a usé de coquetterie pour de l'écologie, certes, mais l'écologie et la coquetterie politique, c'est pas pareil. Je vous l'ai démontré dans ma plaidoirie, je vous l'ai démontré à travers des définitions, à travers les actions, définitions sur lesquelles nous conviendrons, nous sommes relativement d'accord. Alors si mon contradicteur me reproche d'avoir méconnu le sujet en qualifiant l'écologie de science, et je terminerai sur ce point, je vous répondrai que j'ai simplement défini les termes du sujet de la même manière que vous l'avez fait dans votre plaidoirie. Et si la science n'est pas fondamentalement politique, si, bien que des rapports écologiques arrivent aux politiques, la science n'est pas fondamentalement en elle-même politique, alors votre argument dans votre contre-plaidoirie sur lequel vous me reprochez d'avoir qualifié l'écologie de science est non avenu. Je suis navré. Merci.